dans laquelle je vais montrer donc l'organisation du site et quelques compléments d'informations sur sa manipulation. Alors pour l'instant, si je regarde le menu, je vois que je ne suis pas connecté puisque j'ai toujours le mot connexion et non pas le nom d'une personne qui est inscrite dans la bande rouge que vous voyez ici. Alors je vais la refermer et pour vous montrer donc que tant qu'on n'est pas un utilisateur connecté, qu'on est un simple visiteur, on a seulement accès à la page d'accueil sur laquelle on est actuellement, à la page contact et à la page à propos. Hein. Donc ce sont des pages, un nombre de pages très restreint et on peut aussi consulter l'agenda, mais on ne peut pas l'utiliser si on cherche à l'utiliser, par exemple ici. Vous voyez qu'on vous dit que vous ne pouvez pas vous inscrire sans avoir un compte sur le site. Donc l'agenda n'est qu'en simple consultation. Alors pour voir la suite, bien sûr, il faut donc se connecter. Alors on va se connecter, et on va se connecter en tant que Eric Martin, avec l'email qu'on avait utilisé précédemment, à savoir test@denensat.fr. Avec le mot de passe suivant, qui était, je crois, pardon, plus, moins, password avec un W majuscule, 385. Donc je masque le clavier ou je fais simplement aller, hein, c'est au choix. Alors si je masque le clavier, j'ai accès au bouton, donc je peux faire se connecter. Alors une fois que la page s'est rafraîchie, donc la page d'accueil, voilà, c'est fait. On peut regarder maintenant dans le menu, vous voyez qu'on voit Eric Martin au lieu de voir connexion. Hein. Et s'il voulait se déconnecter, il n'aurait qu'à appuyer sur se déconnecter. Alors, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il a en plus maintenant trois liens, enfin trois boutons supplémentaires, donc qui permettent, alors on les verra après, on va revenir sur la page d'accueil du site une fois qu'on est connecté. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les deux colonnes qu'on voit sur un ordinateur ici sont empilées, et la colonne de gauche, il n'y a pas de défilement possible, mais la colonne de droite est une colonne à défilement, donc si on masque la colonne de gauche, on peut défiler à l'intérieur de la colonne de droite. Voilà, et donc on voit dans la colonne de droite l'ensemble des articles épinglés, enfin pas l'ensemble, simplement les 5 plus récents articles épinglés sur le site. Alors un article épinglé, c'est un article qui a été marqué pour justement être présenté en page d'accueil. Alors je vais prendre par exemple le voyage en Cantabrie. Vous voyez que j'ai deux icônes. Alors j'ai un petit résumé bien sûr ici, mais j'ai aussi accès à l'article complet, donc en cliquant sur ce petit bouquin. Et à côté, c'est une icône qui permet de voir le diaporama. Cette icône qui permet de voir le diaporama, on l'a aussi quand on ouvre l'article. Donc si j'ouvre l'article, on va attendre voilà, que la page se rafraîchisse. On a bien l'article ici, et puis donc cet article contient bien sûr des images. Lesquelles images sur un ordinateur, vous ne les verriez pas en écran en pleine largeur, mais comme le téléphone est petit, donc les images sont mises en pleine largeur. Alors maintenant, en plus des textes et des images qui sont dans l'article, vous avez accès au diaporama, avec l'icône que vous voyez ici, qui représente un film. Donc je vais cliquer dessus, et le diaporama va s'afficher donc aussi en pleine largeur sur la page du téléphone, et les images vont défiler automatiquement. Alors si on trouve que le diaporama est un peu trop lent, ou qu'on veut revenir en arrière, on n'a qu'à cliquer sur une image, ça fait apparaître des boutons. Les boutons vous permettent d'accélérer. Alors pour enlever les boutons, il faut cliquer assez bas dans la page, hein, parce que si on clique ici, par exemple, vous voyez, tout en haut, là, ça ne marche pas. Je clique tout en bas de la page et je fais disparaître les boutons. Alors quand les boutons sont là, bien sûr, on peut accélérer le débit de défilement des images. Voilà. Donc je reviens, alors pour revenir en arrière, pour naviguer, on utilise la touche retour arrière du navigateur. Alors sur un ordinateur, c'est simple, sur un téléphone, ça peut varier. Ici, c'est la touche que vous voyez en bas à gauche, sous forme d'un petit rectangle orienté vers la gauche.
Alors ça peut aussi sur votre téléphone être une touche physique, hein, c'est-à-dire un bouton qui n'est non pas sur l'écran mais sur le téléphone lui-même. Donc je vais cliquer en arrière, je reviens donc dans l'article, et puis une fois que je serai dans l'article, je clique à nouveau sur cette flèche et je reviens sur la page d'accueil. Alors voilà, alors maintenant on va regarder les trois items supplémentaires du menu. Il y a récit archivé, ça vous permet d'atteindre non seulement les articles qui sont épinglés sur la page d'accueil, mais des articles anciens qui se trouvent par exemple, si je clique sur 2012 ici, je vais pouvoir aller voir les articles qui ont été prévus en 2012, par exemple le pique-nique à Roncevaux. Donc ce pique-nique à Roncevaux, c'est pareil, il a un texte et puis il a un diaporama. Donc je reviens en arrière avec la flèche du navigateur pour montrer donc les deux autres rubriques du menu. Donc je clique sur le menu, pardon, et j'ai accès donc aux documents de l'association. Alors voilà, donc il y a un ensemble de documents. Alors pour l'instant, ils sont paginés par 10, mais on peut afficher tous si on veut, hein, en faisant tous ici. On peut les voir tous. Donc vous pouvez retrouver les différents documents réglementaires de l'association. Alors je reviens avec la touche arrière sur la page principale et je rappelle le menu. Alors la page d'accueil est un peu longue à charger parce qu'il y a beaucoup d'images. Et ici la liste des adhérents, donc je vais regarder la liste des adhérents, voilà. Alors il est un peu présenté, il faut faire défiler en horizontal et faire éventuellement en vertical. Vous voyez, en vertical, donc si pareil, c'est paginé, si je veux avoir tout, je clique sur tous. Voilà. Alors, on vous montre donc le nom, le prénom, la commune, et si la personne a un compte sur le site. Voilà. Donc je crois que j'en ai fini avec cette présentation, que maintenant vous êtes en mesure d'utiliser le site sur un téléphone aussi confortablement, enfin presque aussi confortablement qu'avec un ordinateur. Je vous remercie.